Alors, de retour sur le plateau donc pour parler de l'événement de ce jour, donc les funérailles de la reine Elisabeth II. Et on a en ligne Madame Nesrine Chokri qui est journaliste. Bonjour. Bonjour Nesrine. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, j'espère que vous allez bien. Oui, bien sûr, merci. Et donc, on parle bien sûr de l'événement de ce lundi. Ce sont les funérailles de la reine Elisabeth II. Et comme vous voyez donc sur les écrans, les Britanniques sont très émus et ils sont descendus par des millions donc dans les rues pour dire au revoir ou adieu à leur reine, très très considérée, très aimée. Alors, que pensez-vous donc de cet événement? Alors, des funérailles du jamais vu en Angleterre depuis les funérailles du Premier ministre Winston Churchill en 1965 et qui attire donc les regards de tout le monde, de partout dans le monde. L'importance donc de cet événement, surtout que la scène internationale donc est chargée par plusieurs combats, plusieurs incidents, plusieurs catastrophes naturelles aussi. Alors que pensez-vous de l'importance de cet événement? Alors en fait, il faut se reconnaître que c'est un événement planétaire, parce que déjà, il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui se réunit cette année, comme chaque année au mois de septembre. Malgré cela, tous les yeux du monde entier sont braqués vers l'Angleterre, où des têtes couronnées, les têtes couronnées d'Europe, et aussi des premiers ministres, des présidents sont là pour faire leurs adieux à la reine Elisabeth. Alors, la reine Elisabeth, c'est véritablement un événement parce que c'est une femme qui a régné pendant 70 ans dans ce pays qui est vraiment une des plus grandes puissances de notre époque et de l'époque, je dirais même antérieure, et qui a régné, je dirais, avec une omniprésence très importante, mais aussi avec beaucoup de silence. C'était, comment dire, l'omniprésente reine silencieuse. Parce que c'était une femme qui a su, et je crois que c'est ce que les Britanniques aussi respectent beaucoup chez elle, et que nous aussi, les peuples du monde entier, même si on n'est pas toujours d'accord avec les politiques de la Grande-Bretagne, nous respectons chez cette reine, c'est cette tendance à, je dirais, respecter son poste de reine. Elle le considérait véritablement comme un véritable poste et non pas tout simplement un pouvoir qu'elle a obtenu par chance, par naissance. Et donc, cela se reflétait à travers ses décisions, ses choix, ses plus simples émotions, ses plus simples décisions. Au quotidien, elle a beaucoup sacrifié de sa vie pour respecter son rôle de reine et pour respecter aussi l'image de l'Angleterre au sein de l'Angleterre et à l'extérieur de l'Angleterre. C'est quelqu'un qui a su, je dirais, contrôler ses plus simples émotions, espoir, ambition. Et je crois que là, c'est une leçon de vie. C'est pas seulement une leçon pour la couronne d'Angleterre, pour les rois qui vont venir, parce que je crois que pour le roi Charles et pour tous les descendants du roi Charles, ce ne sera pas très facile d'assumer leur responsabilité après cette femme qui a véritablement donné le sang à toute la planète. Comment assumer son rôle avec le plus grand respect et le plus grand silence, avec autant aussi de décence et de charisme. Très bien, Madame Nesrine Chokri. Depuis le 8 septembre, le monde entier a assisté aux multiples gestes de respect, d'hommage rendus à la reine, à la mémoire de la reine, que ce soit de la part de sa propre famille royale, des Britanniques, mais même des pays du Commonwealth. Aujourd'hui, on parle d'une reine qui a vraiment rempli son rôle de souveraine et on parle de légende. Oui, pourquoi la reine légende. Elisabeth II était vraiment une légende? Alors, tout a contribué à faire de cette femme une légende. D'abord, le fait qu'elle soit arrivée par pur hasard au pouvoir, parce que c'est pas elle qui devait être la reine d'Angleterre, si son oncle avait été resté au pouvoir,
un véritable changement de destin. Et puis après, son choix de se marier avec un homme qu'elle aime, un pari qu'elle a pris à cœur. Et on pensait véritablement, ou son entourage ne pensait pas que ce mariage allait fonctionner. Et grâce à son respect d'elle-même et son respect de l'institution même du mariage et du sacrifice et de silence, elle a pu faire réussir ce mariage aussi longtemps jusqu'au décès de son mari l'an dernier. Et donc aussi sa capacité à continuer à, je dirais, assumer son rôle et à continuer à garder le charme et le charisme de la monarchie britannique contre vent et marée, parce que l'institution de la couronne, elle est passée par plusieurs défis et challenges durant une période très difficile, surtout dans les années 92, lorsque sa famille ou ses enfants sont passés par plusieurs divorces assez tumultueux. Mais c'était une femme qui était capable toujours de prouver qu'elle est là pour l'Angleterre et elle était là véritablement pour donner, je dirais, un certain poids à la monarchie britannique. N'oubliez pas aussi qu'elle a cohabité avec plusieurs premiers ministres britanniques et ça, c'était pas toujours facile et elle a su le faire avec beaucoup d'aisance. Je dirais véritablement que les forces de la reine Elisabeth, et puis elle vient s'éteindre avec une période de doute mondiale, puisqu'on a l'impression que la planète est en train d'aller vers un nouveau chapitre, après un long chapitre de stabilité et de prospérité, vers un nouveau chapitre d'incertitude, et par conséquent, aussi bien sa personne que l'histoire, que le hasard ont contribué à faire de cette femme une légende. N'oubliez pas aussi qu'elle avait un côté très secret, puisqu'elle savait toujours garder une image très digne d'une reine, en prenant le fait de montrer ou de manifester ses sentiments. Et je crois que tout ça a fait d'elle une véritable légende. Une légende, d'autant plus que pour la première fois, les gens cherchaient à lire les plus simples, je dirais, articles sur le menu préféré de la reine, le parfum préféré de la reine. Et c'était véritablement pour eux du nouveau parce que pendant ces 70 ans de règne, 96 ans de vie, on ne connaissait que très peu de cette femme. On connaissait seulement d'elle une image qui est à respecter et à vénérer. Oui, je pense aussi que sa relation, donc son histoire d'amour avec son mari, qui a contribué donc à augmenter sa popularité et à faire d'elle une légende, une histoire d'amour donc royale réussie. Une histoire d'amour royale réussie, qui était véritablement aussi vouée à l'échec peut-être au début, mais au contraire a bien réussi, qui s'est faite grâce au sacrifice des deux partenaires, grâce aussi, je dirais, d'une relation très calme, qui n'était pas très publique, mais les moindres gestes montraient qu'il y avait beaucoup d'affection, beaucoup de support et de soutien entre les deux partenaires, beaucoup d'amour aussi au moment de son décès et aussi au fait qu'il a demandé d'être enterré aux côtés de la reine. Très bien, puisqu'on parle de son mariage qui fait partie de sa réussite en général, et là justement j'aimerais rappeler que nous pouvons suivre en direct les images justement des préparatifs de ses funérailles avec l'arrivée des invités, dont des chefs d'État, des responsables, des chefs de gouvernement, des monarques. Mais justement pour retourner à notre point, il s'agit aussi de sa famille royale, du rôle qu'elle a joué au sein de sa famille, de cet attachement à la famille. Et là, on a été tous plus ou moins témoins, non seulement des gestes, mais des mots qui ont été adressés par les membres de la famille royale. Est-ce que ça fait partie de l'image globale de la souveraine? Est-ce que ça fait partie... Qu'est-ce qui était en fait tout à fait exceptionnel pour qu'elle puisse réussir et sa vie personnelle et justement être à la tête de l'une des monarchies les plus importantes, si vous le voulez, justement, du monde? Je crois que deux éléments véritablement ont été prouvés tout au long de son règne, tout au long de sa vie, la vie d'Élisabeth II. C'est qu'en fait, c'était une femme qui, d'abord, n'était pas contrôlée par ses émotions.
Elle était contrôlée par des calculs. Et en même temps, c'était une femme qui pensait que la famille est tout. Et donc, par cet amour de la famille et le devoir de respecter sa famille, on l'a vu, que ce soit aux côtés de sa sœur, la princesse Margaret, aux côtés de sa mère, de son père, mais aussi il y avait ce constant, je dirais, besoin de faire un équilibre entre l'amour de la famille et les membres de la famille et aussi les devoirs qu'elle a envers la couronne de l'Angleterre. À chaque fois, elle faisait le pour et le contre, elle faisait les deux et elle essayait vraiment d'avancer comme un trapéziste entre son amour pour sa famille et ses devoirs à l'égard de l'Angleterre. Et c'était parfois pas du tout facile parce que parfois les deux étaient contraires les uns aux autres, mais elle a, je dirais, pu véritablement faire l'équilibre, parfois en tendant plus vers la couronne que vers sa famille, parfois aussi en étant conciliante envers les membres de sa famille. C'est ce qui fait véritablement son véritable succès, son charme, sa réussite. N'oublions pas surtout qu'elle faisait tout ça avec beaucoup de calme et que les conflits restaient toujours intérieurs. Son visage ne trahissait jamais à aucun moment ce qui se passait à l'intérieur. Oui, si on parle donc du roi Charles, donc il paraît que dans les mots qu'il a prononcés la semaine dernière, soit devant le Parlement ou dans d'autres occasions, il paraît qu'il est inquiet. Il paraît qu'il veut dire qu'il ne peut pas avoir la même popularité de sa mère. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec son inquiétude? Est-ce que vous voyez que oui, il ne peut pas atteindre cette popularité, surtout qu'il a 73 ans. Elle était au pouvoir pendant 70 ans. Alors, on l'a vu, ou son peuple l'a vu grandir. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque moderne, les gens sont toujours râleurs, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Donc, le public a beaucoup changé. Oui. Les présidents, les chefs d'État, les rois, les reines ont beau faire pour, je dirais, donner une image d'exemple, mais le public a beaucoup changé. Ça, c'est d'abord la première chose. La génération qui existe maintenant aux États-Unis, elle a grandi en voyant la reine et certains d'entre eux sont, je dirais, nés et morts alors que la reine était encore la reine d'Angleterre. Donc ça lui donne un peu une image de légende. Mm-hmm. Ce qui a capté véritablement mon attention, c'est pas le côté de popularité, c'est que l'on soit roi, que l'on possède le pouvoir ou pas, que l'on bénéficie d'une manière ou d'une autre indirectement de la mort de sa mère. On reste un enfant même à l'âge de 73 ans. Et le roi Charles, il a prouvé qu'il a un certain attachement, amour, fidélité envers sa mère. À travers ses mots, il était très ému. Mmh. Et on voyait un homme de 73 ans qui disait « mamie » ou qui disait « maman ». Donc ça, c'était l'élément le plus saillant. Après, si le roi Charles va réussir à avoir la même cote de popularité ou pas, je crois que les jours vont répondre à cette question. Mais comme je disais, les gens aujourd'hui ont tendance à être plus râleurs, à être moins aussi, exprimer moins de gratitude à l'égard des dirigeants et ils ont aussi tendance à trouver que les dirigeants sont responsables des moindres crises. Et ça, c'est pas seulement en Angleterre. C'est partout dans le monde, on le témoigne à l'échelle planétaire. Très bien, nous parlons de popularité, c'est l'occasion peut-être de parler aussi de civilité, c'est-à-dire encore une fois une popularité très élégante, très calme, très sobre. Comment avez-vous trouvé justement la réaction du peuple britannique les queues justement qui attendaient pour des heures, pour de longues heures qui dépassent parfois les 13 ou 14 heures, justement pour rendre hommage pendant quelques instants à leur souveraine, à leur reine justement, des images qui ont été peut-être diffusées partout dans le monde et certainement qui attirent le respect de ce monde qui regarde de loin. C'est que
tous ces milliers de personnes, on a vu des queues qui dépassent les quelques kilomètres, si je ne me trompe pas. Justement, quelle image reflète ces scènes ou quelle impression reflète plutôt ces images alors que le monde entier, encore une fois, se tourne vers Londres pour suivre comment est-ce que ce peuple puisse justement se rassembler, se retrouver, rester pendant de longues heures dans le froid, la nuit, et justement avec ce calme, avec encore une fois toute cette civilité. Alors véritablement, je ne m'attendais pas moi-même en tant que bien sûr non britannique à la présence d'autant de personnes et autant je dirais de loyauté à l'égard de la reine. On avait souvent l'impression durant sa vie que oui, les Britanniques l'aiment. On le savait bien sûr que les Britanniques aiment leur reine et que d'ailleurs on disait souvent, je ne suis pas tout à fait sûre, mais on disait souvent que les Britanniques ne voulaient pas passer à l'euro parce qu'ils ne pouvaient pas voir sur la monnaie quelqu'un d'autre à part leur reine. Donc on savait qu'ils témoignaient d'une sorte d'amour, de loyauté, d'attachement à leur reine, mais on ne s'attendait pas à ce que cette loyauté, cet attachement et cet amour atteignent un si grand nombre de personnes avec des générations différentes.